Bonjour Cyril. Bonjour Eddy. Tu as une bien belle doudoune, dis donc. Je suis all-in Bavaria aujourd'hui. Je suis fully Bavaria. Waouh, qui était beau. Été 2015. Saison automne-hiver. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, mon petit Chatterton? Eh ben ça, alors en rétro-pédale, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, Tatooine 2020. un Tatooine 2020. On dit les choses. Bah oui. Alors c'est tout bête, vous le savez si vous nous suivez, pour ceux qui nous suivent assidûment. On a été racheté, notre concession a été rachetée, on est rentré maintenant dans le groupe Universe. C'est un groupe qui fait du cinéma, ça s'appelle Universal en anglais, en américain. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Donc le groupe Univers, ils nous ont racheté, c'est plusieurs concessions à travers la France, ça se passe très bien, on est très contents. Et ben ils ont des concessions Bavaria, Oui, eux aussi. oui, Ils ont du stock, oui. un petit peu. Plus que nous. Plus que nous, de par-ci par-là. Ouais. Et donc, notre nouveau patron, il nous a dit, est-ce que ça vous dirait d'avoir des Bavaria à vendre? Oui, il nous a posé la question. Oui, On a hésité hein, pour On a répondre. hésité, on s'est dit, est-ce que ça nous intéresse d'avoir des Bavaria à vendre? Donc on lui a dit, bah ouais. On lui a dit, oui, envoie, amène. Donc en fait, eh ben, on a reçu à la concession un Bavaria. J'ai dit des parce qu'il y en a un autre, mais c'est pas un intégral. On a reçu du Bavaria 2020, donc, qui était non vendu sur les parcs, ce qu'on appelle des fins de série. Et ils nous ont dit, vendez-les, ça fait plaisir, parce que vous savez ce que c'est, hein. On vous l'explique depuis maintenant 4 ans. Un véhicule qui est sur un parc depuis plusieurs années, nous on l'a payé au constructeur, c'est de la trésor qui dort, et de la trésor qui dort c'est jamais bon. Donc idéalement, l'idée c'est de dire, allez, Ouais, nous ça fait plaisir parce qu'on fait un Tatooine en plus. voilà. Mais je pense qu'ils nous l'ont envoyé un peu dans cette idée. Ouais, un petit peu, ils avaient une idée derrière la tête. Je pense que c'est parce que ça réfléchit. Mais oula, il va vite, il va vite. Donc on s'est dit, oui, allez hop, vu que là on arrive gentiment tout début novembre, c'est un peu en train de se calmer au niveau de la fréquentation, donc on se dit, allez, on va se faire une petite vidéo Tatooine et c'est pas trop mal de présenter ça, Eddy, Ouais. parce que tu aimes, j'aime, on aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Bavaria intégrale i720 FC classe. C'est du beau bébé ça déjà. Ça c'est du beau bébé. Ça c'était déjà du beau bébé. Donc i720, 7,25 m de long avec le salon face-face, le lit central et nous sommes dans la série classe. Et ouais. La défunte série classe. Parce que c'est vrai que les séries classe n'existent plus aujourd'hui. Petit rappel, avant c'était la gamme style et la gamme classe. La gamme style c'était la première gamme de Bavaria. La gamme classe c'était la gamme un petit peu mieux dotée en options avec certains clins d'œil de finition qui étaient un petit peu au-dessus. Ça a disparu cette année. On est maintenant sur une base de unique. Donc l'unique en fait c'est un petit mélange de style et de classe mais avec énormément de choses en options. Alors que dans la gamme classe, tu avais plein de choses de série. Ouais. Donc voilà, donc on a un peu perdu cette gamme. Donc c'est l'un des derniers, hein Pépère, hein. On va te trouver des gens sympas, t'inquiète pas. Oui. Ça va bien se passer. Allez, c'est parti? C'est parti pour le tour extérieur. Le tour extérieur, tout à fait. Il allait oui. éteindre. Ça fait longtemps. Il fait longtemps qu'on n'a pas fait un Tatooine. Allez, alors, feu d'urne de série comme tu le Oui. vois. Je tiens à te dire une chose, Eddy, c'est que dans ce véhicule, il y a une particularité de 1% des véhicules Bavaria. Tout à fait. 1%. On va voir si ça va plaire. Donc de série, les feux d'urne que tu vois ici, donc face avant Bavaria typique, Anti-brouillard aussi, avec les pas anti-brouillards dire aussi anti-brouillard, qui sont de c'est série. Merci anti-brouillard. Eddy. Vous allez voir que je vais me faire reprendre par le spécialiste Bavaria. Si vous saviez. Oui. Hop, très bien, on continue. Jante alliage, donc c'est une option. Jante alliage 15 pouces, le 16 pouces commençait tout juste à se démocratiser en 2020. Là, on est sur du 15 pouces. On a nos rétro type bus qui n'ont pas, Non. ça c'est la bataille qu'on leur fait, on leur fait la bagarre à Bavaria, qui n'a pas vous savez, le rétro deuxième angle miroir, mort, le rétro angle mort. Donc il l'a pas, hein, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ici, on a la trappe à gaz, Eddy, Oui. que je vais ouvrir. Et sur le classe 2 séries, tu as un inverseur avec une double lyre. Ouais. Ça, c'est 2 séries dans le classe. Ok. Bien sûr, au niveau construction, vous le savez maintenant, en 2020 chez Bavaria, sur tous les intégraux de la gamme, quel que soit le niveau de finition, on est en double plancher sur toute la longueur du véhicule. Ce qui veut dire qu'on est en châssis Alco, bien évidemment. Tout à fait. Mais bien sûr, Attention, ça va celle-ci, elle partir.
Oui, non, on n'est pas sur un châssis Alco, on est sur un châssis Fiat classique, mais avec un vrai double plancher sur toute la longueur qui fait 13 cm de vide, ce qui a pour effet de pouvoir vous permettre d'avoir un véhicule qui fait neige et soleil, soleil et neige, 4 saisons totales, puisque vos eaux usées sont hors gel dans le double plancher. C'est une performance technique quand même. C'est une performance technique. Sans avoir l'Alco et d'avoir un vrai double plancher du début à la fin. Mais tout à fait, mais bien évidemment, c'est une performance technique. Tout à fait. Je vous raconte pas, Eddy, il faisait pipi partout par terre chez Bavaria Ouais, quand ils ont annoncé ça. C'était pas mal à surplot là, c'était intéressant. Non, c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est sur un châssis Fiat. En fait, l'intérêt de ne pas aller sur un châssis Alco, parce que le châssis Alco, ça reste quand même le meilleur châssis qui existe, c'est le fait de ne pas payer le prix. C'est ça, Parce qu'un châssis Alco, ça montre le… Il y a un peu de… Désolé, on a mis le chauffage parce qu'on gèle. J'espère que vous n'entendez pas trop le chauffage. En même temps, le mec, il est en novembre, il a un t-shirt manche courte. Oui, c'est Allez, vrai. on continue. Voilà, donc non, mais c'est ça la prouesse, c'est de ne pas aller chercher un châssis Alco pour avoir un double plancher et donc pouvoir utiliser son véhicule l'hiver sans la contrainte des eaux usées hors gel. J'ai mes baies à cadre ici avec une baie qui est coulissante comme tu le vois ici, Eddy. Ça, c'est très bien. Le store qui a été posé, donc c'est une option qui a été posée sur le véhicule qui est déjà posé. Mon éclairage extérieur, mes deux grilles pour mon grand frigo, ma baie vitrée, mon marchepied électrique. Quand on tourne le marchepied, quand on tourne le moteur, ça rentre le marchepied tout seul. Ma cassette vissée qui est ici. Ma baie en chambre et… Elle est bien grande cette porte de soute. Je vous ai dit FC classe, donc c'est-à-dire lit central. Ouais. Mais normalement, dans les lits centraux, Eddy, chez Bavaria, la porte, elle arrive là, pas plus. Ouais. Et bien, c'est ça les 1%, chers messieurs, dames. Le véhicule qui est là, ils ont pris l'option lit réglable en hauteur. Je crois que dans nos vidéos, on l'a peut-être vu une fois, le lit réglable en hauteur, sur un qu'on avait nous aussi. Bah là, voilà, on le réitère. Donc, lit réglable en hauteur électriquement chez Bavaria. Tu vois, c'est le bouton qui est juste là, pardon. Donc, on appuie dessus, ça nous fait monter notre lit. Et regardez donc, ça c'est assez rare, profitez-en. J'ai pensé à prendre un mètre. Et ça, c'est très très rare. Alors, faut pas être pressé, hein. Non, mais on a le temps. Mais pas pressé, oui, on est dans le loisir. Tu vois, il y a un petit bout de mouchoir. C'est toi qui viens de le jeter en mettant en sortant ton mètre. Ah, autant pour moi. Il n'y était pas avant. Donc là, on met le lit au maximum en haut et je me retrouve avec une hauteur utile de soute de 1,18 m, chers messieurs, dames. Ok. 1,18 m de hauteur. Et bien sûr, vous le réglez où vous voulez. Vous pouvez arrêter le lit où vous voulez. Et on a un espace… Tu manies bien le mètre. Hein. Là, pour le moment, ça va, mais ça peut s'arrêter à tout moment. 1,20 m de hauteur de soute. D'ouverture, ouais. D'ouverture de soute, merci Eddy. Et avec, tu vois, ça se gâte. C'est fini, c'est fini. Hop, avec 75 d'ouverture de soute, de largeur. Ok. On est dans la série classe. Donc dans la série classe de série, vous avez les rails d'arrimage avec tous les crochets. Vous avez les deux bacs de rangement que vous voyez ici, l'éclairage de soute, la prise 220 volts qui est là. Donc ça, c'est deux séries sur la série classe. Et, merci Eddy, je vois que tu y vas. Là, on est dans notre double plancher. Donc, vu qu'on est sur un double plancher Fiat, c'est encore différent d'un double plancher Alco. Vous n'allez pas avoir de rangement traversant. Là où on pourrait mettre tes fusils. Oui. D'accord, vous n'allez pas avoir de rangement traversant. Parce qu'on n'est pas sur un châssis Alco. Okay, néanmoins, vous allez voir qu'on vous a réservé une petite surprise. De l'autre côté, venez voir. On passe à la face arrière. Elles sont belles ces faces arrière. Vous savez qu'on adore cette face arrière, c'est vrai. Même si sur le Mobile Veta… Ouais, j'étais limite. Ouais. Non, t'es pas limite. T'as dit que… Non, si, t'as dit que tu préférais. Non, j'ai dit presque. Si, d'ailleurs, t'as reçu un recommandé de Bavaria, ils sont pas contents. Ouais, il y a Patrice Moreau qui… Ouais, il a dit que c'est la dernière fois qu'il te faisait des bisous. L'œil de la caméra, on est sur une caméra vue grand angle à 170 degrés. Donc ça, c'est top. Ça vous permet de voir vraiment comme si vous aviez un rétroviseur, en plus de pouvoir faire votre manœuvre. Et ce qu'on aime beaucoup dans la série classe, voilà, c'est cette signature qu'on a à l'arrière avec les 3 feux à LED ici et qui sont, qui sont nervurés comme ça. Nous, on aime beaucoup. Qui existe encore aujourd'hui. Qui existe encore aujourd'hui. Maintenant, tous les intégraux, ils sortent comme ça. Ils sortent comme ça. Deuxième porte qui va être un peu plus petite. La deuxième porte de soute. Mais bon, on va quand même pouvoir… On va quand même pouvoir s'en servir comme il faut. Et le double plancher, merci Eddy. On va arriver avec l'Energy Box. Donc ici, on va avoir notre batterie cellule, donc qui est de série bien sûr dans le véhicule. Je dis de série parce que c'est pas tout le monde qui met des batteries.
Et en fait, ici, on a l'accès à toute notre partie technique. Donc, nos fusibles qui sont là, les disjoncteurs qui sont ici, la batterie au-dessus. On remplit notre eau par là et on va venir brancher par en dessous le camping-car. D'accord, là, on l'a branché par le côté, mais vous passez par en dessous. Et comme ça, vous pouvez fermer votre Energy Box quand vous êtes en vadrouille. C'est l'intérêt. Ici, on est sur un Truma, gaz combi 6, puisqu'on fait plus de 7 mètres. Vous le savez peut-être, chez Bavaria, tous les véhicules qui font moins de 7 mètres, ils sont en combi 4, en Truma combi 4 au gaz. Et dès qu'on dépasse les 7 mètres, on passe en Truma 6. Donc là, on est plus de 7 mètres, Truma 6. Et deux séries dans la gamme classe, notre fameux, vous savez qu'on adore ça, notre TBC, tiroir bas de caisse. Ça, c'est top. Donc là-dedans, on met, on le dit à chaque fois, mais bon, c'est ça qui est intéressant. Là-dedans, on va mettre les cales, on va mettre le tuyau d'arrosage, la rallonge électrique, tout ce qui salit votre soute. Vous le mettez là-dedans, comme ça libère un petit peu la soute. Et malgré le fait d'avoir un double plancher, ça n'empêche pas d'avoir ça. Ouais, 70 kg de charge. 70 kg de charge, exactement. Je remplis mon gasoil ici. Sur la finition Bavaria, enfin sur tous les intégraux Bavaria, on a une porte double point qui est assez lourde. C'est assez moi, je trouve qu'elles sont plutôt bien construites. Ok. Et on a juste ici notre réservoir d'AD Blue puisqu'on est en 2020. Donc, on a l'AD Blue puisque nous sommes sur un Fiat. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un Fiat en 2,3 litres, 140 chevaux. Pardon, Eddy. Et oui, je commençais à partir et il ne bouge pas. Et nous avons une gouttière. Alors ça… Oui, mais c'est bien pratique. Mais ça, achetez-le juste pour ça. C'est bien pratique. D'ailleurs, si vous voulez acheter que la gouttière, vous vous débrouillez avec Eddy et il peut vous la faire au détail. Quand on ouvre la porte pour aller mettre du gasoil, c'est bien pratique de pas se prendre la flotte sur la gueule. Mais tout à fait, Eddy, tu as tout à fait raison. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit au final, on est sur un 2,3 litres, 140 chevaux. Bien évidemment, ce véhicule est totalement neuf, il n'est pas immatriculé. On le vendra toujours comme étant un millésime 2020. D'accord, c'est un millésime 2020, même s'il sera immatriculé en 2021, en 2022, peu importe, ce sera toujours un millésime 2020. Après, c'est le prix qui va faire la différence, mais ça, c'est à la fin de la vidéo. On y va? Allez, je go coupe ou pas? Oui, tu coupes. Oui. Ah, il y a la vanne de vidange ici, je t'ai pas dit. Ah bah, j'ai pas coupé encore. Eh bah, tu vois, il y a la vanne de vidange ici, je t'ai pas dit. Voilà. Allez, t'as bien. Allez, on y va? C'est parti. C'est parti. Fermeture double point, évidemment, enfin je dis évidemment, centralisée. C'était de série aussi sur la gamme classe. Donc centralisée avec mon occultant ici, ma moustiquaire ici évidemment. Et viens Eddy, suis-moi, nous allons aller dans la cabine. Je cache le Tatumi parce que Eddy l'a simplement laissé sur la table. C'est pas moi. Si, c'est toi. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. toi qui es rentré avec les Bah, feuilles on est tout à que l'heure. deux, on est que deux. Oui, mais c'est toi qui es rentré avec les feuilles. C'est tout à pas l'heure. vrai. Si, c'est vrai. Allez, on y va. Donc, nous sommes dans notre cabine Fiat, alors les anciennes cabines Fiat, puisque maintenant elles ont enfin changé. Comme tu le vois ici, on a la caméra de recul, c'est pratique. Vous voyez ce que je vous dis, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Donc, vous voyez, on voit vraiment qui vous suit et en même temps, on voit l'arrière du véhicule. C'est ça qui est top. On a les petites inserts ici, les autocollants qui vont donner un petit peu de peps à la cabine. Après, dans ces années-là, malheureusement, on pouvait le prendre, mais c'était une option. On est sur un volant simple, malheureusement, on n'a pas de commande au volant, on est sur un volant simple. C'est comme ça, écoute, on n'y peut rien. Par contre, on va avoir nos rideaux occultants sur le côté et un store intimité sur le devant qui va de bas en haut et de haut en bas. Très bien. Chacun a son pare-soleil, je sais que toi tu adores ça. Ouais. Ok. Et on a notre Media 8, donc qui fait Apple Car, Android Play. Ça ne fait pas GPS, même si c'est GPS ready, ça ne fait pas GPS. Il faut le commander à Bavaria, mais ça fait Apple Car, Android Play. Climatisation, régulateur de vitesse évidemment, airbag conducteur, airbag passager bien sûr. Et on a ici notre e-holder et notre traction plus, qui sont deux séries chez Bavaria encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Oui. Vitre électrique, rétroviseur électrique, bien sûr. Ici, on a un petit rangement pour madame, si c'est madame qui est passagère. Ou pour monsieur. Ou pour monsieur. J'ai dit pour madame, si c'est madame qui est passagère. Commence pas à faire style je suis misogyne. Pour mettre des pépites. Hein, pour mettre tes pépites, exactement. Notre, ici, alors, au niveau du siège, la gamme style était, on n'avait pas les mêmes sièges sur la gamme style. En fait, sur la gamme classe, vous avez un siège agouti. Donc comme sur la gamme style, mais sur le classe, on est sur agouti lounge.
Donc en fait, on a un meilleur rembourrage du siège. Il est un petit peu plus travaillé, il est un petit peu plus cossu. On est bien. L'agouti est très bien. L'agouti lounge est juste un tout petit peu mieux. D'accord. Et là, on a un tissu et un simili-cuir. Une petite cassure, c'est pas du blanc sur le tout. On est sur un salon face-face. J'ai ma table en portefeuille qui est ici. Il t'a dit ok. Il m'a dit ok parce que je lui ai parlé du tissu, toujours cette montre. On a notre table, tu vois, la table qui bouge dans tous les sens. Hein, donc ça, vous commencez à connaître un petit peu. Hein. Hop. On peut pas faire de couchage en dessous, c'est normal puisqu'on est dans un intégral. Donc le couchage c'est ici. Et d'ailleurs, je m'en vais vous le montrer. Hop, je baisse d'ici. Alors on peut avoir des couchages sur un intégral ici en option. Oui, mais lui, il ne l'a pas. Oui, non, mais comme tu dis, c'est normal, on est sur un intégral. Donc ça voudrait dire que tous les intégraux n'ont pas de couchage salon. Ah non, alors mais que tu veux possible. qu'on aille dans le détail de cette manière-là. Oui, mais je pense qu'il y a des primo-accédants, des gens qui nous regardent pour la première fois sur cette chaîne, donc ils ne savent pas tout. Tu vas poser la caméra, je vais finir la vidéo tout seul, casse-toi. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? La ceinture, la c'était- ceinture. Excusez-moi. Tu as pu voir le petit détail, quand j'ai baissé le lit, ça s'est allumé tout seul. Oui. D'accord. Et nous avons notre lit ici, alors qu'il n'a jamais été utilisé. Bah non. Je t'ai eu. C'est normal, c'est un véhicule neuf. Double sommier à latte avec notre rideau de protection pour les enfants. Et ici, comme tu vois, tu as ton rétroéclairage pour la petite table de chevet des enfants. Et on a un lit qui fait 140 par 190. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Les adultes aussi peuvent y aller. Et les adultes. C'est un lit pour les enfants et les adultes. Donc ça va être une vidéo un peu relou. Je vous le dis tout de suite parce que Eddy, visiblement, faut savoir les. Non mais faut dire les choses aux gens, Eddy. C'est que entre midi et deux, on a joué au tennis, mais sur la PlayStation, hein, pas sur un court de tennis. On va avoir une activité physique. Oulala. Faut pas déconner. Eh, oh, ça s'entretient, hein, parlez pas de malheur. Hein. Donc on a joué au tennis. Je le menais 2-7 à 0. Il m'a remonté 2-7 partout. Il a eu une belle dommage dans le 5e set et il a perdu le 5e set. Donc il va être un petit peu chafouin, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec vous. Ne le prenez pas pour vous. On continue. Alors ici. Parce que t'as arrêté la PlayStation à un moment. Défoncé. Ici, donc. Oui. Ah oui. C'est pas les scratchs chez Bavaria, donc déjà en 2020 on avait les aimants, ça c'est très bien et c'est une place face route. Alors on vous l'a déjà montré mais pour le plaisir je vais vous le remontrer. La facilité pour faire la place, je remonte le dossier, je prends ce coussin là, on le reconnaît facilement, il est dur, je mets ça ici, je mets ça ici, vous avez entendu le petit clic et je suis paré pour la route. Simple. Clair, net, efficace, relativement confortable. On est sur un 7,20 m, donc on n'a pas énormément de place ici aux jambes. Mais bon, bah regarde, bon. Je fais 1,80 m, je vais mettre mes gambettes ici et ça va passer. Si on est très grand, là-bas, c'est un petit peu plus confortable. Ok. Ok? Ça te va? Très bien. Arrête de faire la tête. Je veux pas la tête. En plus, t'avais Nadal sur terre battue quand même en plus. Donc... Hop là, attention. Ouais, mais j'étais en haut. Perdre avec Nadal sur terre battue quand on est face à Federer. J'étais sur l'écran. Regarde Eddy, ici. Regarde, on a un rangement ici que tu peux atteindre par le dessus. Et tu as aussi, juste là, hop, l'accès par l'intérieur. Et je suis en train de galérer à la remettre. Oui, pose comme ça, pose comme ça. Fais comme moi, t'embête pas, pose-la comme ça. Ça y est, non, je veux faire. Tu sais, c'est des Lego. J'étais pas très doué à l'école. Hop, on continue. Ici, Eddy, on a un rangement. Donc tu vois, on a beau être dans un petit double plancher. Là, on est dans le vide, donc on est dans les 13 cm. Et on a ici accès à nos réservoirs d'eau. Enfin, un réservoir d'eau qui est le réservoir d'eau propre. Usé, c'est ce que je viens de dire. Donc le réservoir d'eau usé, donc qui est isolé et chauffé. Pas de risque de gel dans le véhicule, je le répète. Ok? Ouais. De ce côté-là, bah, vous avez votre rangement, enfin vous avez votre place face route, donc il faut faire la même manip que derrière, sauf qu'il n'y a pas le dossier puisque le dossier il est déjà là. On a nos baies ici. Alors toujours ce regret, mais bon en 2020 ça existait déjà, de toute façon ça existe toujours, ils n'ont pas changé. On est sur des baies à cliquet. Ouais. GG s'il te plaît. GG. On y arrivera un jour. GG, fais-nous quelque chose quoi. Enfin mets de la pression. Ouais, de la pression. Mets de la pression. Okay. Voilà. On va pas te mettre la pression GG, mais mets de la pression. Ici on a nos meubles, comme tu le vois, les meubles hauts qui sont des meubles vernis. C'était une option ça? Oui. Oui, c'était une option. Donc meubles vernis, voilà. Et
plus d'accroche, plus de poignée. Ça se referme tout seul. Gentiment, ça va se fermer tout seul. Et ça permet de ne pas voir les poignées. Donc c'est censé être un petit peu plus design. De ce côté-là, Eddy, on va avoir notre commande de chauffage. Donc c'est de la CP+, sur mon Truma 6. Ici, c'est pour déconnecter tes appareils audiovisuels. IFI, d'accord. Là, ça te permet de ne pas avoir de consommation de courant sur ta télé, tout ça, machin, quand c'est en veille. Mes éclairages, l'allumage de ma tablette qui est ici, la tablette expérience. Attention, faut pas que j'éteigne tout. Je me suis gouré, c'est bon. Je crois que j'avais appuyé là. Donc là, tu as tes réserves d'eau propre, tes réserves d'eau usée, l'éclairage de ton camping-car. Comme on le voit ici, on est branché sur le 220 volts. Et ici, tu peux gérer aussi ton chauffage de la tablette, les différents équipements comme les auxiliaires, la pompe à eau, etc., etc. J'ai ici mon meuble télé, donc que je peux bouger dans tous les sens. Et s'il y avait une télé, parce qu'il n'y en a pas apparemment. Ouais, c'est dommage. On va garder ça en tête. Je peux aussi, tu vois, le regarder d'un peu dehors. Un petit peu. Un petit peu dehors, d'accord. Par contre, je peux pas la regarder dans ma chambre. Non. Non, ça marchera pas. Ok. Et ici, je la relève, tac, pour pas me taper la tête quand je rentre dedans. On continue? Allons-y, allons-y. Et on arrive dans notre partie cuisine. Alors, 7,20 m. Ça va, t'es bien là-bas? Oui, je suis bien. Ouais. Mais j'arrive. Hein, Oui, non, mais prends ton temps. Fais une pause. Oui, fais une pause, c'est sûr, c'est fatigant. Les granolas. Ce que tu. Et oui, parce que tu as mangé du granola. Et oui. On en fait des choses. Hein. Voilà, on a une journée bien remplie aujourd'hui. Ah oui, ça travaille, hein, ça bosse. Hein. On se demande pourquoi on est payé. Hein. Je dirais pour les mauvaises langues en commentaire. Ne vous inquiétez pas, on gagne des millions sans rien branler. Ouais. Allez, on continue. Donc, on a ici notre cuisine, merci. Allez, on commence par les meubles hauts. Donc, tu vois, j'ai un grand meuble qui est compartimenté. Et quand j'appuie dessus, pas de problème, ça marche partout pareil. Quelque chose qu'ils ont abandonné et dit, mais ça, tu aimais ça? Hein. Oui. Donc ça, c'était ce tiroir de porte-épices. Ouais. Là, on est vraiment dans la base tiroir porte-épices. A disparu au profit de 2 porte-épices qui sont ici, qui sont pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Mais c'est vrai que t'as pas le jeu. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était typique du classe. Ouais. Tu ne le trouvais que sur le classe. Mais c'est vrai qu'ils se cherchent tout le temps sur cette partie-là depuis des années. Ouais. Tu te rappelles, à l'époque, ils avaient fait un truc vitré avec des verres. Ils se cherchent tout le temps sur cette partie-là, c'est drôle. Ouais, mais en même temps, ça fait changer les véhicules et toi, t'aimes bien. Tout à fait, ça te permet du moment qu'ils gardent un système comme ça. Voilà, exactement. Voilà. Et on a même un autre porte-épice ici. C'est vrai que là, il te faisait plaisir. Ouais. Sur le classe, il te faisait plaisir. Je suis pas sûr qu'ils je pense qu'ils s'en foutent. Je pense qu'ils s'en foutent aussi. Il me faisait plaisir aussi, mais ils s'en foutent aussi. La Baraldi, donc on avait une hotte aspirante de série sur la version classe. Ouais. Donc aujourd'hui, quand vous allez configurer un véhicule, vous allez partir d'une base unique chez Bavaria. Il y a plein de choses dans la base unique qui ne sont pas en série par rapport à la gamme classe. La gamme unique, voilà, c'est vraiment vous confectionnez votre véhicule, on part d'un prix de base et on rajoute tout en option. L'éclairage externe, l'éclairage de la soute, les rails d'arrimage, les bacs de rangement, la haute aspirante, tout ça, les meubles brillants, etc. C'est tout des options que vous rajoutez sur la gamme unique aujourd'hui. Dans le classe d'avant, c'était tout compris, c'est ça qui était pas mal. On a ici notre prise 220, notre prise 12 et 2 prises USB que l'on trouve quasiment sur tous les Bavaria. On a une de feu parce que je suis sûr qu'ils n'avaient pas la place d'en mettre 3. Donc ils ont mis une de feu, ce qui nous laisse quand même un petit plan de travail ici. Il faut savoir qu'ils y viennent de plus en plus au deux feux chez Bavaria. Ouais. Même sur les gammes les plus vendues, maintenant on a quasiment du deux feux. On est sur notre classe, donc on a un stop-goutte sur notre évier. Ça c'est toi qui aimes bien. Oui. Notre planche à découper avec notre évier qui est là. Je me suis concentré, j'y suis arrivé, c'est parfait. On a senti la concentration. Ouais, je me suis un peu, tu vois, si tu te concentres un peu, normalement ça va, t'y arrives. C'est pas si compliqué en fait. Ici, on a un rangement caché, 2 rangements cachés. Et on continue. Hop, grand rangement avec, s'il te plaît, est-ce que tu peux montrer la marque? Eh oui. Avec du Yetish. Eh oui, toujours hollandais. Hein, mon Jérôme? Hein? Alors, c'est pas du tout hollandais au final. Ni suédois. Hein. Non, ni suédois. Non, c'est allemand. En fait. Donc, en fait, les fermetures, voilà, c'est les rails, en fait, c'est du Yetish. C'est une marque allemande. Et en fait, on a un très bon client à nous. Pour ceux qui. Oui, il nous a acheté que 4 véhicules en 4 ans. C'est un client. C'est pas énorme, quoi. Comme ça, quoi. Il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux. Mais ce monsieur, en fait, il travaille et il vend du Yetish et il nous a vanté les mérites de cette marque qui est une excellente marque. Et c'est pas mal qu'ils aient mis ça parce que si tu te souviens, dans les millésimes avant 2019-2018, ça arrêtait pas de péter et c'était pas du Yetish justement. Et bizarrement, depuis qu'il y a du Yetish, on n'entend plus parler de ça. Ils sont forts ces Allemands. Ouais, ils sont forts ces Allemands. Et on continue. Dans la gamme classe, on a une poubelle de série, petit compartimentage ici, hop, et on a notre
couvert, notre range couvert ici. On embrasse Jérôme quand même. On fait un gros bisou à Jérôme. Jérôme, si vous nous suivez sur Instagram, je me suis fait défoncer mon bureau. Je me suis fait éclater mon bureau, mais vraiment, les responsables, c'est ce client-là. Voilà. Et son épouse, que j'embrasse aussi. Aussi, tout à fait. Amèrement, mais que j'embrasse. Allez, on continue. Ici, on a notre deuxième trappe de double plancher, Eddy. Ok, donc les trappes douanes, hein, comme on appelle nous ça. Hein, ce ne sont pas des trappes douanes, évidemment. Rangement sous le frigo. Et on arrive au frigo. Alors, on est sur un frigo slim. C'est le prix à payer pour être sur un 7,20 m. C'est qu'on n'a pas les frigos avec le double compartiment, compartiment freezer et frigo en dessous. Là, le compartiment freezer, il est intégré au frigo. Ok. Et on est bien beaucoup de marques qui passent à ça aussi. De plus en plus, notamment les Allemands. Tout à fait. Et oui, même sur les grands, les Allemands, ils mettent ça. Et oui. Et oui. Donc, si les Allemands le font. Hein? Oui. On continue. Donc notre frigo, non mais il faut admettre que c'est slim, mais vous arrivez à rentrer énormément de choses dedans. Et bien sûr, on est sur un système AES, donc fonctionnement automatique en gaz 12 et 220 volts. Et vu que vous avez la double lyre avec le CQ Motion, ça veut dire que vous pouvez rouler bouteille de gaz ouverte. Donc le frigo, il passera de lui-même du 12 au 220 au gaz sans aucun problème. Et au-dessus, c'est là où on va mettre un peu de technique. Si il y avait eu une télé, si vous trouvez des mecs sympas qui vous mettent une télé, et ben ici, vous allez avoir le démodulateur et un petit peu de rangement en dessous. Ok. Et vous voyez quand même, pareil, tac. La force de l'esprit. Voilà. On continue. Et dit, ah, on a oublié de baisser le lit, on aurait mieux fait. C'est pas grave. Eddy, oui. La force du 7,20 m chez Bavaria, tu le sais, oui. C'est que dans un Bavaria, alors oui, je ne l'ai pas montré, tu as un grand lanterneau au-dessus de ta tête, excuse-moi Eddy. La grande force de Bavaria, c'est d'avoir intégré, d'avoir été parmi les premiers à intégrer un double cloisonnement dans du 7,20 m. C'est le cas de ce véhicule-là. Donc qui dit double cloisonnement dit que j'ai ici une fermeture en dur ici et une fermeture en dur ici. Ce qui me permet d'avoir un sas, tu vois, au milieu, où je vais pouvoir me changer. Et aussi, jamais il y a des enfants ou des adultes sur le lit de devant, bah, il y en a un qui veut faire un petit pipi dans la nuit, il va se lever, il va ouvrir cette porte, mais il ne va pas venir faire pipi dans votre chambre. C'est ça l'intérêt du double cloisonnement, voilà, de ne pas passer dans la chambre, d'avoir vraiment un sas d'indépendance au niveau de le nettoyage et le popo. Et c'est ça qui est bien. D'accord, ça doit indépendant, tout à fait. Une salle d'eau indépendante, oui. Oui, j'ai dit double cloisonnement. Oui, c'est bien. Tu veux que je dise salle d'eau indépendante? Non, tu dis comme tu... Cyril, écoute, tu as insisté pour faire cette vidéo sur Bavaria. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée qui est difficile pour toi. Parce que je fais un Bavaria, parce que j'ai le droit de faire des Bavaria, c'est pas Eddy, c'est pas marqué Eddy sur les Bavaria quand même. Non. Et tu t'es pris une tôle avec Federer. Donc en effet, je peux comprendre que ta journée soit pas top. Mais les gens n'y sont pour rien. Je finis cette vidéo et je rentre chez moi de toute façon. Bah oui, ce sera pas en même temps, ce sera pas loin d'être l'heure. Allez, on continue. Donc, on est dans notre douche. Le Caillebotti est de série sur la gamme classe. D'accord. Et on a ici, hop, une douche qui est pour moi très grande. D'accord. Hop, je la mets ici. Avec cet inconvénient, vous le savez que je suis pas trop fan de ça, mais on n'a pas la porte qui monte jusqu'en haut, donc selon la taille des gens, par exemple Eddy, on pourrait avoir le risque d'en mettre un petit peu derrière. Après, elle est assez profonde. Si je me douche comme ça, je ne devrais pas être embêté, je ne devrais pas en mettre à l'extérieur. D'accord ? La douche est quand même vraiment spacieuse. Et moi, je fais 1,80 m. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout dans le lanterneau. Tout ça pour dire qu'il y a aussi un lanterneau. D'accord ? Hop, et je viens les tenir ici. Ok Eddy ? Très bien. Ça te va ? Et vu que... J'arrive. Et vu que... Je vais finir ce que je voulais dire avant de... Bon d'accord, je vais le dire parce que je ne vais pas te contrarier encore plus. Parce qu'il est capable de bouder encore demain et on n'est qu'en début de semaine. Donc. Et nous avons un porte-serviette qui est de série dans la gamme classe et qui est aujourd'hui en option dans la gamme unique. Ça vaut 50 balles je crois. Ouais, bien pratique. C'est très pratique. Ouais, donc je vais revenir à ce que je voulais dire. Pardon. Merci Eddy. Et nous avons, grâce au Caillebotti, nous avons une douche qui est parfaitement plate. Puisque on prend le parti chez Bavaria de vous mettre une seule marche pour monter dans votre chambre, elle est ici. Ce qui nous met tout à niveau pour éviter le passage de roue, parce que on a un double plancher bien sûr, mais comme il n'est pas énorme, on n'a pas un très très gros, le passage de roue il y est. Donc on a la marche ici. Allez viens, rentre. Je me ferme
avec une Alors poitrine. moi, 1m92, j'ai la tête complètement dans le lanterneau. Oui, vous le voyez. Mais comme d'hab, les camping-cars sont pas faits pour les grands. Si. Non. Si. Non. Si. Mais la preuve. Ça empêche pas. Oui, non, mais ça n'empêche pas de te laver, mais c'est vrai Oui. que bon. Oui, tu passes pas ta vie dans la douche. Tu hein, te laves pas la tête, toi, de toute façon. Non, de toute façon, non. En plus, maintenant que Non, je me avec laisse tes pousser cheveux, les c'est cheveux, Hop. c'est terminé. Ici, on va mettre notre petite serviette. On arrive dans la douche, alors dans la salle d'eau, dans le WC, merci. On arrive dans le WC. Alors chez Bavaria, sur la gamme classe, on avait une particularité dans le WC, c'est ce bleu canard, Ouais. n'est-ce pas? J'ai le même à la maison. Donc le bleu canard avec un miroir rond, alors que dans le style, c'est un bloc miroir entier. Un petit peu plus design, c'est un petit peu plus sympa. Donc on a notre finition ici. On n'aime pas. Moi j'aime bien. Et on a ici 3 rangements avec un bloc rangement, un bloc pour le rangement et pas de bloc. Et ben, tout en discrétion, tout en sans rien dire à personne, dans la gamme 2022. Et bah qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'on les avait appelés Bavaria. On vous avait dit dans une vidéo qu'on le ferait. On leur avait dit, mais pourquoi est-ce que vous mettez pas un machin comme ça? On leur a dit, c'est idiot. On a appelé Patrice, notre cher Patrice. Et il nous dit, ouais, mais les gars, à usiner, donc c'est-à-dire sur la chaîne de montage, c'est plus compliqué parce qu'en effet, il y a l'accroche ici, donc c'est plus compliqué à mettre, tout ça. Là, les petites vis ici, là, c'est un petit peu plus long. Ici, tu vois, c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Donc mettre les petites vis, ça permettrait de ne pas fermer comme il faut. Il nous avait sorti une excuse qui était plausible. Ça se tenait quand il nous a sorti ça. On a dit, je crois qu'on lui a répondu, on s'en fout, ça reste quand même idiot de ne pas mettre ça. On a dû dire un truc comme ça. Oui, c'est possible. Et en 2022, sans rien dire à personne, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh ben, ils ont changé ça. Maintenant, c'est des petites pinces qui le tiennent sur le devant. Bravo Bavaria, ils l'ont écouté. Pour ce qui est du 2020, vous ne l'aurez pas. Voilà. Merci. Désolé, mais vous avez payé carrément moins cher, vous inquiétez pas. Allez, on a ici notre vasque qui est Octogonal. octogonide. Merci Eddy. Ici, on a une prise 220 volts. Oui. Rangement pour mettre le papier WC ici. Ici, vous avez pour faire le petit dévidoir. Tu vois, vous mettez votre papier vissé là derrière. Et comme ça, vous pouvez faire le petit dévidoir. C'est bien. T'as vu, je le fais bien. Ouais, tu fais bien le petit dévidoir. Et 2 rangements ici avec un WC qui pivote. Évidemment, je le mets dans le sens que je veux. Et l'avantage du double cloisonnement, c'est que je peux fermer ma cloison. Puis tu vois, à la limite, faire mon popo comme ça. C'est ça qui est bien dans le double cloisonnement aussi. Ouais. Ok, on va dans la chambre. Allons-y. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, c'est toi qui me regarde bizarre. C'est toi qui me regarde bizarre. D'accord. T'as fait un rototo. Hein? T'as fait un rototo en Oui, toi. mais on l'a pas entendu. Ouais, mais t'as fait un rototo en toi, on a bien. Mais Oui, c'était nous, on a t'étais compris. pas obligé. Oui, mais. Oui, mais je dis. D'accord. On a vu que t'avais Oui, j'ai fait un petit. fait un rototo en toi. On continue. Donc sous le lit, alors là le lit il est monté vraiment à son maximum. Ouais. Donc c'est évidemment pas l'idéal. En règle générale, on monte le lit au maximum, on met ce qu'on a de plus volumineux, donc souvent c'est les vélos dans la soute, et après on va descendre le lit jusqu'à fleur des vélos de façon à ce qu'on ait notre lit mis toujours au bon endroit, et souvent ça va descendre de 5-6 cm et ça devient plus facile à utiliser. Sous le lit néanmoins, on ne perd pas malgré le lit réglable en hauteur les 2 tiroirs, donc ça c'est pratique, toujours très pratique, les 2 tiroirs sous le lit. Bien sûr, le lit ne se lève pas parce qu'on est sur un lit réglable. Et ben non, il se lève, c'est ça qui est. Je voulais un peu ménager le. D'accord. Non, alors. Tu voulais faire du suspense. Non, mais ce qui est bien, c'est que malgré le fait que tu as un lit relevable, ah bah oui, il y a moins de lumière. Hein, quand tu lèves le lit, il y a moins de lumière. Il cherchait les éclairages, il dit. Tu vas me laisser tranquille. Moi, je suis derrière la caméra, laisse-moi tranquille. Oui, t'as pris 2,7 quand même. C'est vrai. Alors, et là, on a malgré tout, malgré le fait d'avoir un lit réglable en hauteur, on a un accès à un rangement en dessous. Donc, je trouve ça très pratique, Eddy. Parce que souvent, quand tu as du lit réglable en hauteur, je parle d'autres marques, d'autres groupes, le lit ne se lève pas forcément et tu n'as pas forcément de rangement en dessous. Ouais. Donc, bien joué. C'est une option. Vous allez voir le prix quand on vous donnera le prix. C'est une option, mais ça vaut le coup. C'était une option. C'était une option parce que tu as raison, pardon, en 2022, ils ne le proposent plus. On peut plus avoir de... Pardon? Bah oui. Tu arrêtes, fais partager tes non, remarques mais aux gens. Comme c'était 1% des ventes, c'est pas quelque chose qui était demandé. Non mais exactement, c'est vrai que c'était 1% des ventes. Ouais. Donc ils l'ont supprimé parce que c'était pas assez demandé. Donc si vous voulez un Bavaria avec un lit relevable neuf, je sais pas s'il va en rester beaucoup sur le marché, ça doit être l'un des derniers, le dernier des résistants. On a une petite marche ici, tu vois, qui est rajoutée quand vous prenez le lit réglable en hauteur. On a une marche ici pour pouvoir atteindre plus facilement son lit, bien évidemment. J'ai de chaque côté
ma penderie qui s'allume. On a un contacteur, je crois, Eddie, Oui. hein, sur la gamme classe. Oui. Les deux penderies sont rétroéclairées, donc avec le contacteur à l'intérieur. Et ici, Elle on est a... belle cette chambre, qu'est-ce qu'elle Ouais, est elles belle sont cette très belles, chambre. ouais, c'est Qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai. Les haut-parleurs en chambre qui sont 2 séries dans la gamme classe. Et pareil, on a les 2 rangements de part et d'autre qui sont faits exactement pareil avec une penderie là-bas qui est un tout petit peu plus petite que celle-ci. On est sur un lit qui fait 150 par 190 de long, assez standard évidemment. Et dans un 7,20 m, encore une fois, on essaye de vous dire le tout. Bon, là, il est en hauteur, c'est pas le plus pratique. Mais évidemment, quand on est dans un 7,20 m, on va être un petit peu plus serré pour passer. Parce que forcément, les 20 cm, ils se gagnent aussi un petit peu sur la cuisine, mais aussi un petit peu sur la chambre. Mais bon, on est sur un 7,25 m, donc c'est un peu plus court, c'est un peu moins lourd. Et c'est ça qui est recherché en général par la clientèle. Si tu veux rentrer malgré tout dans la chambre, Eddy, tu peux voir qu'on a une aumônière sur la porte. Ça aussi, c'est uniquement dans le classe que l'on trouve ça. Dans le style, c'est pas le cas. On a un miroir et un pré-équipement TV qui est là, avec une petite... Ouais, là, tu vois, pour se faire une petite... se contrôler, voir si tout va bien. Petite coiffeuse. Petite coiffeuse, exactement. Ok. Donc voilà, et un 40 par 40 en haut, au-dessus du lit. Voilà ce que ça donne, Très mon bien. cher Eddy. J'ai hâte de voir comment tu vas nous tatoumiser ça quand même. On va le déboîter, Ah bon d'accord. on va l'éclater, Ah bon d'accord. on va faire un tatoumi, mais Un beau tatoumi. ouais. Bah oui, en même temps ils nous l'ont envoyé, c'est pas pour, Oui, c'est pas pour, c'est pas pour qu'il ouais. reste encore un an sur un parc. Hein. Donc Bah. on va s'en occuper. Allez, feu. Je voulais montrer ça. C'était l'encadrement du lanterneau. Bien C'était sûr. joli sur les C'est classes. très joli. C'est joli sur les classes. C'est très très beau. Et tout ça, c'est très C'est joli. magnifique. C'est très et tout ça, c'est très joli. Qu'est-ce que tu aimes ça. Allez. Il te manque les classes un peu quand même. Ouais. Voilà, il installe tout bien pour faire sa conclusion. Il est bien, bien pépère. Tu filmes là? Oui, oui. Bien pépère. Franzouse. Si. Français, c'est. Made in France. Made in France. Eh oui, d'ailleurs, ils ont pris du Yetish en Allemagne. Alors, Eddy, Oui. ça va toi? Bien. C'est bien d'avoir. Honnêtement, nous, on est assez contents Oui. d'avoir récupéré un véhicule comme Ouais, ça. carrément. Pour 2 raisons. 3. La première, c'est que c'est Bavaria. Oui. On aime bien. Hein, Oui. déjà. La deuxième chose, c'est que on est dans un moment où on a quasiment peu de véhicules neufs à vendre et encore moins d'occasions. Ouais. Donc ça fait 3 raisons qui nous font dire qu'on est content d'avoir ce véhicule. Maintenant, pour être très clair, dans une période, celle qu'on est en train de vivre, dans une période où on commence là, on attaque le mois de novembre, où on commence à dire aux clients, messieurs, dames, je ne vais plus pouvoir vous vendre de véhicules neufs parce que la capacité de production qui est réduite cette année, la capacité de production a déjà tout été vendue, c'est ce qui commence à arriver. C'est bien. Je trouve que c'est bien d'avoir un véhicule comme celui-ci à proposer. Et dispo rapidement en plus. Qui est disponible. Ouais. C'est encore plus intéressant, c'est que le véhicule il est disponible. Maintenant, c'est vrai que dans un moment comme celui-ci, où les véhicules neufs ne font qu'augmenter en termes de prix, où mécaniquement les prix d'occasion montent aussi, c'est un véhicule, je suis presque sûr que c'est un véhicule qu'on pourrait vendre au prix du 2020. C'est-à-dire au prix où il est affiché, c'est ce qu'on va vous montrer, on serait même pas obligé de faire un tatoumi dessus, que ça partirait. Ça partirait au prix normal parce que les gens veulent avoir leur camping-car, ils veulent être sûrs de l'avoir. Donc l'argument d'avoir un véhicule avec des équipements placés en prix, etc., par rapport à ce qui se fait en 2022, ça pourrait se revendre tout seul. Maintenant, alors c'est pas pour se lancer des fleurs ou quoi que ce soit, on a toujours eu une manière de faire. Et quand on nous a amené ce véhicule, on a dit à notre grand patron, on a dit... Est-ce qu'on peut le tatoumiser? Alors il regarde nos vidéos, ça fait plaisir parce que lui il regarde nos vidéos. Donc il nous a dit oui, il nous a dit vous faites ce que vous voulez. Voilà, en fait on est dans une optique de pouvoir récupérer la trésorerie que nous a coûté ce véhicule. Donc c'est très bien pour celui qui va l'acheter et nous ça nous va bien aussi parce que ça change rien pour nous. Non, finalement. Au final non. Au final que tu le vendes plus cher ou moins cher, tu vas être payé pareil toi dessus. Donc ça change rien. Donc autant y aller et taper dedans. Je vous présente le véhicule. Ouais. La fiche de prix. Allez, c'est parti. Il s'agit d'un Bavaria i720 FC Classe. On est sur un 2,3 litres 140 chevaux. C'est bel et bien une collection 2020. Donc il vous sera bel et bien vendu comme un véhicule 2020 qui sera immatriculé en 2021 ou 2022. Ce sera toujours un millésime 2020. 130 litres d'eau propre et 95 litres d'eau usée. C'est un 7,25 m, 2,30 m de large, 2,85 m de haut.
On a 435 kg de charge utile pour un 3,5 tonnes et nous sommes en 4 places carte grise, 4 couchages. Je continue avec toutes les options. Avec le prix de base, pardon. Ah, oui. Prix de base, 71 490 €. C'était le prix du véhicule en 2020. Ok. D'accord? En prix de base. Donc le prix que malheureusement tu payes jamais. Ouais. Avec tout ce qu'il y a de série, la haute aspirante, l'éclairage de soute, le rail de soute, le bac de soute, tiroir bas de caisse, l'inverseur gaz, les feux arrière à LED, les anti-brouillards, les feux de jour à LED et le chevet aménagé. Vous savez, le chevet aménagé, c'est ce que vous n'avez pas sur ce véhicule. Ouais, c'est la coiffeuse, quoi. Voilà, c'est la coiffeuse, c'est ça. On continue. On appelle ça comme on veut. Oui, tu appelles ça un peu comme tu veux. Exactement. Comme je De veux. toute façon, tu fais ce que tu veux. Exactement. Les gens ont bien compris, Oui, tout à fait. même quand tu faisais n'importe quoi. Et on est donc sur un véhicule C'est qui, Kevin au qui a fait la final... fiche de Le pauvre Kevin. Mais on va le défoncer quand même, Kevin. Alors, donc le prix du modèle exposé, 78 810 €. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté le Média 8 à 990 €, donc qui comprend le média, donc le DAB, Autoradio. autoradio, tout ça, et la caméra de recul. Le pack châssis, le pack confort, le pack énergie. Alors, pack châssis, pack confort, c'est tout ce qui est airbag, conducteur, passager. Ouais, les chromes, c'est enfin, les chromes, c'est la fermeture centralisée, c'est le marche-pied électrique, c'est la moquette dans la cabine. Enfin voilà, c'est toutes les options qu'en fait tu es obligé de prendre. Oui. Le pack énergie, c'est le panneau solaire et la batterie cellule. Donc Oui. on a bien un panneau solaire sur le véhicule. On a les meubles vernis, le simili en biton, donc c'est une option à 490 €. L'HDMI en chambre, les jantes aluminium, le lit réglable en hauteur, donc c'était une option à 990 €, et le store extérieur à 990 €. Donc le véhicule avec tous ces équipements, on est à 78 810 €. 78 810 Ouais, pour €. pas dire quasiment 79 000. 79 000. Avec le véhicule comme on vous l'a montré là. Voilà. D'accord. Ça va ou sinon? Ouais, après, ouais, non, oui, bah, c'était les prix en 2020. C'était les prix de... Ah oui, Ouais. bah oui, bah Oui, aujourd'hui... oui, oui. C'était les prix Ça, 2020. en effet, c'est les prix 2020. Mais nous, on dit que... On t'a tout mise. Oui, Jusque-là, t'es d'accord avec moi? oui. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Beaucoup de Je t'ai choses. réservé un truc... Tu vas... C'est pas piquer des hannetons. Comme, Comme on comme dit. disait Tata Suzette. Allez, ce véhicule, on va lui rajouter quoi, Eddy? Allez. Bon. Oh. 2 télés. Ouais, alors, pardon, excuse-moi Cyril. Là, on voit un petit DVD, c'est pas sûr qu'il y ait des DVD. Alors non, hein. et même il va même pas y Non. avoir un DVD, mais Oui. je vais te dire pourquoi. Non, photo non contractuelle. Tout à fait, merci. Je vais vous dire pourquoi. Non, donc il y aura 2 télés. Une devant, une derrière. Normal, je vois pas où on pourrait la mettre ailleurs. On continue. Je vais y venir un peu. Hein. Alarme périmétrique, volumétrique et gaz. J'ai bien dit alarme périmétrique, volumétrique et gaz. Mhm. La totale. On va rajouter une antenne SAT automatique. Pas forcément celle-ci qui est là. Ça sera pas. Non, photo non contractuelle, bien sûr. Merci. Par contre, il y a une chose qui est sûre, mon Eddy, c'est que ça sera twin, puisque je mets 2 télés. Donc, gestion indépendante des 2 télés. Par l'antenne, on pourra regarder 2 programmes différents devant, derrière, si vous vous êtes engueulé avec madame, si vous avez les enfants qui veulent regarder autre chose. Indépendance des 2 télés. Mais c'est pas tout, Eddy. J'ai envie de faire plaisir, parce que tu sais, des fois, avec le satellite, tu captes pas toujours. Oui, avec l'antenne SAT, parfois ça tourne et ça énerve. Et oui, si t'as une montagne, Ouais. si t'as un arbre, Oui. ou si l'antenne elle marche pas, Un gros bâtiment. ou un gros bâtiment. Mm. Et oui, tu captes pas. Non, beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Eh oui, exactement. Et ben regarde donc, s'il y a vraiment un truc à regarder à la télé, je vais rajouter en plus une antenne 4G. Donc je vais... Et on va pas être bête si je rajoute une antenne 4G. Les 2 télés. Ça sera des Smart TV. T'es malin. T'es futé comme un singe. Hein, Tu m'es malinois. hein T'es malinois. Je suis Hein malinois ou je suis pas malinois? Je suis coquinou ou je suis pas coquinou? T'es malin comme une brebis. Hein. On dirait un petit sourisson. T'es malin comme un sourisson, hein? Eh oui. Non mais... T'en as dans la caboche. Eh ben dis donc. Au moins 1 an d'études. Hein. Ah oui. Hein Donc, on te la fait pas, toi. Ouais. Ça va, on en a vu d'autres. Hein. Bah oui. Attends, je suis pas né de la dernière nuit. Hein. Ah oui, ah oui, Je sais ce je que tu vas dire, précise. je Oui. sais ce que tu vas dire. Là, je viens de dire, je suis pas né de la dernière nuit. Je sais que l'expression, c'est je suis pas né de la dernière pluie. Tout comme dans une dernière vidéo où j'ai dit, Eddy, tu vas être comme un coq en plâtre. Je sais que l'expression c'est comme un coq En pâte. en pâte. Je le sais. Parce que des gens
sur les commentaires qui dit Cyril, l'option, l'expression c'est coq en pâte. Oui, je le sais. On est très joke comme ça. Ouais, voilà. Non, mais on a un tout petit peu de culture. Un tout petit peu. Pas beaucoup. Juste qu'il faut. Pas trop non plus. Donc, on est panier de la dernière pluie. Oui, donc, oui. n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est plus logique. Des Smart TV avec une antenne 4G. Donc ça veut dire qu'avec une antenne 4G, vous allez mettre, vous demandez une carte SIM, une carte jumelle en fait à votre opérateur téléphonique que vous allez pouvoir implanter dans l'antenne 4G et vous allez créer un réseau Wi-Fi à l'intérieur de votre véhicule. Et l'avantage d'avoir le réseau Wi-Fi à l'intérieur de votre véhicule, c'est que vous allez autant pouvoir vous servir de votre tablette, de votre smartphone pour pouvoir utiliser Internet que comme à la maison, comme à la maison, que connecter vos télés à l'antenne 4G. Donc si jamais vous ne captez pas le satellite avec l'antenne SAT, bah, vous avez le recours de l'antenne 4G. C'est bien pensé mon poulet. Ouais, ça fait. Et puis il faut admettre que ça va remplacer. Oui. Plus on va avancer, et je pense moins les antennes satellites automatiques. Donc là, on vous met les deux parce qu'on est dans l'entre-deux. Plus tard, on vous mettra qu'une antenne SAT, qu'une antenne, une antenne 4G. Ça nous coûtera moins cher, ça sera pas plus mal. Là, pour le moment, c'est vous qui en bénéficiez. Félicitations à vous. Ça fait plaisir. Et bien sûr, les frais de préparation qui sont aussi inclus. Donc quand on a rajouté tout ça, parce que mine de rien, ça vaut un peu de pognon, ça et ça, mine de rien, on arrive à un véhicule, donc 78 800 et quelques, plus ça, on arrive à 85 597 €. Ah ben dis donc. 86 000 balles quasiment. Ça fait beaucoup des sous. Ça fait beaucoup de sous. Oui. Combien? Oui. Oui, non mais vas-y. Là on est à 86 000 € tout équipé. Ah bah là pour le coup. Là là faut bien équipé. Là ouais, enfin il manque. Ça vaudrait quoi aujourd'hui? En 2022 ça vaudrait quoi? Ah bah c'est pas compliqué. Un 720. Ouais. Un i720, on vient de se taper les augmentations du 1er novembre. Ouais. Donc comme toutes les marques, Bavaria a augmenté, les tarifs aussi ont augmenté chez Bavaria. À l'heure actuelle, un i720 FC unique, donc c'est-à-dire la première gamme, le prix de base, c'est 79 400 €. Mais tu n'as pas d'équipement. Ah Eddy, t'es pas malin. Non, pardon. Et on était à 71 490 en prix de base. Voilà. Et sur un classe. Mais sur un classe. Donc ça veut dire que l'unique à 79 400, t'as pas la haute. En fait, ne montre pas. Hop, c'est bon. T'as pas la haute, t'as pas l'éclairage de soude, t'as pas les rails de soude, t'as pas le bac de soude, t'as pas le tiroir bas de caisse, t'as pas l'inverseur gaz, les feux arrière LED si tu les as, l'antibrouillard, ça fait partie d'un pack aussi. T'as pas les Captain Share, t'as pas cette finition avec les meubles brillants, etc., etc. Ouais, bref, tu augmentes, tu prendrais un unique que tu équiperais comme celui-ci à l'heure actuelle. T'es à plus de 90 000 balles largement. Ouais. Très largement, en rajoutant toutes les options. Voilà, en rajoutant les antennes, les machins, tout ça. T'es largement au-dessus de 90 000 €, voire peut-être même plus 95 d'ailleurs. D'accord. Les prix ont clairement augmenté. Hein. C'est pas marrant. On a fait un direct là-dessus. Je vous invite à le regarder. Le direct qu'on a fait samedi matin, où on parle des rumeurs et où on passe les 50 000 abonnés en direct. Je vous conseille de regarder ce direct. On parle des prix très ouvertement et de toutes les rumeurs qu'on peut entendre. On a essayé de vous donner toutes les infos. Bon, Eddy, ça va? Ouais, bon, 85 500. C'est pas le prix où vous allez l'acheter. Non, ça va. T'as tout mis, on a dit. T'as tout mis. T'es mort. Alors ça, il faut le dire, parce que les gens vont commencer à se demander ce qui se passe. C'est une référence à Alban Ivanov. Alban Ivanov qui imite le gitan. Voilà, qui fait un sketch. C'est un sketch qui nous fait juste pleurer de rire. Voilà. Donc voilà, pardon, et on prend les mimiques de ce sketch. Excusez-moi, ça m'a échappé. Allez, on continue. 85. C'est n'importe quoi cette vidéo. 85 597 €. On va laisser ce véhicule. Allez. Roulement de tambour à. Allez. Bim. Bim. 75 900. Ah bah on a dit t'as tout mis Ah bah là, et là est-ce que t'as tout mis là? Ah bah là j'ai tout mis. Ah bah là t'as tout mis, ouais. Non, bien, 75 900, bah ouais. Non mais quasiment 10 000 €, quasiment 10 000 €. Le véhicule c'est un 2020. Oui. D'accord, donc déjà on peut pas sortir un véhicule 2020 à n'importe quel prix. Le véhicule c'est un 2020, quand on va immatriculer en 2022 certes, mais c'est un 2020, donc tu es obligé de casser. Maintenant ce qu'il faut regarder, et de manière très claire, regarde aujourd'hui sur le marché d'occasion des classes, si tu en trouves, des 7,20 m classes qui vont avoir peut-être 10, 15 ou 20 000 bornes en occasion. Regarde combien ça vaut en occasion. Et tu vas voir que tu vas être à plus de 70 000 € dans la plupart des cas.
Bah là, tu as un 9. Et sans forcément toutes ces options. Et sans forcément toutes ces options. Bah là, tu as un 9 à 75 900. Donc tu seras peut-être un Non, peu c'est un plus cher joli que le coup, marché de l'occasion, mais ça reste du neuf. Donc Oui. à la limite, si l'occasion, elle se vend, je sais pas, 73 000, après c'est à vous de vous dire, est-ce que je préfère acheter un occasion à 73 000 qu'un véhicule de la même année à 76, mais qui n'a jamais servi. Voilà, c'est la Oui, démarche oui, qu'il c'est faut neuf avoir. occasion, ouais, Nous, ce qu'on essaie, c'est de faire un prix qui est cohérent. Et par rapport au marché de l'occasion, qui lui aussi est en forte hausse, on est cohérent sur le prix. Donc non, je suis totalement serein. Ouais, ouais, non, c'est un beau Tatoumi, mon poulet. Mais Bien je te joué. remercie. Bien Merci, joué. merci au groupe Univers Ouais. de nous avoir confié ce bébé à vendre. Et voilà, on espère qu'il va trouver des nouveaux propriétaires le plus vite possible. Reprise, financement, tout est possible. Ah bah reprise s'il vous plaît. Ouais, Financement bien évidemment. ouais. Ouais. Et comment qu'on fait alors pour l'acheter? Alors Parce qu'il y en a qu'un, hein, c'est le principe du Tatoumi. Hein. Ah oui, ah bah oui, il y en a qu'un. Ah oui, il y en a qu'un. Oui, puis en plus avec le lit réglable, machin, bah vous ouais, allez pas ouais. en trouver des masses, Ouais, hein, ça en c'est plus, sûr. ouais. Donc oui, il y en a qu'un. Et ben on nous envoie un petit mail Mm. à cyrileddy@gmail.com. cyrileddy@gmail.com. C'est tout. C'est simple, Il n'y a pas besoin d'envoyer ailleurs. simple. cyrileddy@gmail.com. Puisque c'est nous qui sommes derrière et au moins c'est traité rapidement. Voilà, quand vous nous envoyez des mails ailleurs ou quoi, machin, on ne répondra pas aussi rapidement ou de manière aussi précise, ou des fois on répondra même pas parce que parfois on n'a même pas ces Oui. mails. Donc cyrileddy@gmail.com, s'il vous plaît. Un truc qui peut être sympa aussi. Est-ce qu'on peut le voir sur un site, un moteur de Tu es recherche, génial. sur un moteur de recherche qui est plutôt bien pensé? Est-ce qu'on peut le trouver? Oui, bah qu'est-ce que tu fais? Tu tapes intégral Ouais, entre 7 mètres et 7 mètres 30. ouais, Tu peux mettre salon face-face. oui, Tu peux mettre lit central. ouais, Tu peux mettre Fiat. Porteur Ouais. Fiat. ouais. C'est déjà pas mal. Sur camping-car idéal. Et tu vas sur campingcarideal.com sur notre bébé. Ça y est, notre bébé qui arrête pas de Il progresser galope, avec il galope. de plus en plus de gens qui se connectent, de plus en plus de gens qui mettent leur annonce. Si vous avez un véhicule à vendre, mettez votre annonce sur Camping Car Idéal, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas d'exploitation de données. En ce moment, on entend parler de plein de trucs comme Ah ça. oui, oui, oui. Sur Camping Car Idéal, nous, c'est le choix qu'on a fait. Il n'y a pas d'exploitation de données. Vous êtes obligé de vous inscrire forcément, mais on ne recueille que les informations les plus élémentaires possibles, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. On s'en fout de quand est-ce que vous êtes né, de où est-ce que vous habitez, de comment s'appelle votre sœur et de combien d'enfants vous avez. C'est pas notre problème. On ne fait pas de traitement de données. C'est ça qu'on a voulu avec Eddy, c'est que notre site ne serve pas à alimenter des bases de données de constructeurs, des bases de données de concessionnaires ou quoi que ce soit. Nous, tout ça, on s'en fout. On s'éclate avec Camping Car Idéal. Donc, n'hésitez pas. Un client qui voit un véhicule qui est à je ne sais où, à Vienne, il clique sur le véhicule, il est direct en relation avec le vendeur Oui. de la concession. Ça Oui, passe parce que pas par nous. tu vas sur certains sites, type par exemple Le Bon Coin, hein, c'est Ouais. les meilleurs, tout ça. Si tu veux contacter un concessionnaire, tu es obligé de t'inscrire. Mm. Tu es obligé de rentrer tes éléments, donc de créer un compte pour pouvoir Ouais. t'inscrire. C'est un choix que nous, on n'a pas fait. C'est-à-dire que quand vous voyez un véhicule sur Camping Car Idéal et que vous dialoguez avec le vendeur, nous avons choisi de ne pas voir ce qui se passe. Ouais, ouais. Donc vous dialoguez, il n'y a pas besoin de s'inscrire pour ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un site pour tous. Donc aidez-nous, parlez-en, partagez notre site. En plus, c'est voilà. gratos. En plus, c'est gratos. Sur les forums, que ce soit les forums Facebook, les machins, tout ça, parlez de notre site parce qu'on l'a fait réellement pour vous, en fait, hein, tout Ouais. simplement. Ouais, ouais. Et nous, Et ça c'est vrai fonctionne. que c'est deux trois galères quand même, faut admettre, mais C'est vrai. mais c'est bon, non, c'est sympa. Les nuits quand même C'est vrai. longues, mais non, mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'on aime bien ce qu'on fait. Mais ouais, c'est trop fort. Merci mon petit C'est chat. moi qui te remercie. Allez, à bientôt. Merci d'avoir passé la barre des 50 000. On vous kiffe. On a passé un bon moment avec la vidéo des 50 000. Et, Ah là 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 là. à très vite. On vous fait des gros bisous, merci à Poutou tous. poutou. Poutou poutou. Ciao. Ciao. Ciao mon champion.